nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père, la communion de l'Esprit Saint, soit toujours avec vous. Jubilez, criez de joie. Et rendons grâce au Seigneur pour l'avoir toujours missionnaire avec ses fruits. Et rendons grâce au Seigneur pour les sœurs de Notre-Dame de l'Immaculée Conception. Nous rendons grâce au Seigneur pour l'intuition prophétique de Sainte Jeanne de Rieder. Que le Seigneur garde nos marchands de grâce. Préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je vous confesse à Dieu Tout-Puissant. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde et nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie
Prions le Seigneur. Dans ta bienveillance, Père Saint, affermis la volonté de nos sœurs et les ordonnances de vous, qui est venu, Domini Mario, Père Marie non païen. Que la grâce de leur baptême, confiée par les nouveaux de la confession, s'épanouisse dans toute sa plénitude. Ainsi, le victoire de l'envoi et le charité au service des hommes fera grandir le règne de ton Christ, qui vit et règne avec toi la l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen.
Lecture de la première lettre de Saint Paul, apôtre aux Corinthiens. Frères, annoncer l'évangile, ce n'est pas là pour moi un motif de fierté. C'est une nécessité qui s'impose à moi. Malheur à moi si je n'annonçais pas l'évangile. Certes, si je le fais de moi-même, je mérite une récompense. Mais je ne le fais pas de moi-même. C'est une mission qui m'est confiée. Alors, quel est mon mérite? C'est d'annoncer l'évangile sans rechercher aucun avantage matériel et sans faire valoir mes droits de prédicateur de l'évangile. Oui, libre à l'égard de tous, je me suis fait l'esclave de tous, afin d'en gagner le plus grand nombre possible. Avec les faibles, j'ai été faible, pour gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous, pour en sauver à tout prix quelques-uns. Et tout cela, je le fais à cause de l'Évangile, pour y avoir part moi aussi. Parole du Seigneur.
Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. En ce temps-là, la foule se pressait autour de Jésus pour écouter la parole de Dieu, tandis qu'il se tenait au bord du lac de Génézareth. Il vit 2 barques qui se trouvaient au bord du lac. Les prêcheurs en étaient descendus et lavaient leurs filets. Jésus monta dans une des barques qui appartenait à Simon et lui demanda de s'écarter un peu du rivage. Puis, il s'assit et de la barque, il enseignait les foules. Quand il eut fini de parler, il dit à Simon, « Avance au large et jetez vos filets pour la pêche. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons peiné toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je vais jeter les filets. » Et l'ayant fait, ils capturèrent une telle quantité de poissons que leurs filets allaient se déchirer. Ils firent signe à leurs compagnons de l'autre barque de venir les aider. Ceux-ci vinrent et ils remplirent les 2 barques à tel point qu'elles s'enfonçaient. À cette vue, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus en disant, « Éloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis un homme pécheur. » En effet, un grand effroi l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, devant la quantité de poissons qu'ils avaient pêchés. Et de même Jacques et Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Jésus dit à Simon, « Sois sans crainte, désormais, ce sont des hommes que tu prendras. » Alors, ils ramenèrent les barques au rivage et laissant tout, ils le suivirent. Acclamons la parole de Dieu. Mes sœurs, que demandez-vous à Dieu et à son Église? Parce que j'ai entendu l'appel du Christ et
Que Dieu vous aide par sa grâce. Bien-aimés frères et sœurs, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Il nous a bénis et comblés de toute bénédiction de l'Esprit au ciel dans le Christ. Béni soit-il, lui qui nous rassemble en ce jour pour célébrer ses largesses et ses multiples dons dans l'aventure missionnaire. Que notre action de grâce lui soit pleinement agréable pour notre paix et notre bien. Chères sœurs de Notre-Dame de l'Immaculée Conception de Castres, chers futurs prophètes perpétuels, 175 ans, voilà un joli bail qui m'a fait penser à ces paroles du psaume 91. Vieillissant, il fructifie encore, il garde sa sève et sa verdeur. Chère fille de Sainte Jeanne-Émilie de Villeneuve, vos sœurs qui vont s'engager définitivement dans votre congrégation, Romélie Barbara, Éléonore Adams, Thérèse Ami et Martine Djemé, témoignent de votre verdeur, de votre vitalité, de votre audace et de votre générosité missionnaire, qui vous permettent non seulement de préserver les acquis, mais d'oser aussi ouvrir de nouvelles fondations et de prendre de nouveaux engagements apostoliques. Vous avez entamé la célébration de l'année jubilaire le 11 janvier 2022. Le courrier reçu de votre supérieure provinciale, la sœur Marie-Rose John, contenait cette mention. 11 janvier 1848, 11 janvier 2023, 175 ans de présence missionnaire en terre sénégalaise de la congrégation des Sœurs de l'Immaculée Conception de Castres. La très belle prière que vous avez composée pour la circonstance traduit bien la dimension spirituelle que vous donnez à l'événement, à la fois comme action de grâce et comme projection sur l'avenir, toujours en vue de la mission. Avec vous, nous rendons grâce à Dieu en empruntant des mots de votre propre prière. Oui, Père très bon, béni sois-tu pour le fiat de nos sœurs devancières et de tous ceux et celles qui ont transmis avec amour, zèle et sacrifice la flamme missionnaire. Accueille l'offrande de notre reconnaissance pour ta plus grande gloire. Que ce jubilé soit pour nous une année de grâce et de renouvellement. Son ouvrage sur l'histoire de l'Église catholique au Sénégal, le Père Roger de Benoît écrit: les messieurs de Liberman reçoivent en 1848 le renfort des religieuses de la congrégation de l'Immaculée Conception de Castres qui, dans une saine émulation avec les sœurs de Saint-Joseph de Cluny
sur place déjà depuis 30 ans, sont les formatrices de la jeunesse féminine sénégalaise. Chères sœurs de Notre-Dame de l'Immaculée Conception de Castres, quand on pense qu'il aura fallu à peine 12 ans après la fondation de votre congrégation en 1836 par Sainte Jeanne-Émilie de Villeneuve pour que votre aventure missionnaire débute au Sénégal, comment ne pas saluer le courage et la détermination de votre fondatrice, ainsi que sa foi en Dieu seul. Nous avons eu la grâce de prendre part à Rome aux cérémonies inoubliables de sa canonisation le 17 mai 2015. Il est heureux que la célébration de votre jubilé de 175 ans au Sénégal, pour vous qui êtes membre d'une congrégation d'inspiration mariale, il est heureux que ce jubilé coïncide avec notre année mariale diocésaine, confirmant ainsi notre commune volonté de nous mettre davantage à l'école de Marie, la première en chemin, comme dit un chant liturgique. Par la mission qu'elle a reçue de Dieu, Marie apporte à l'humanité le Sauveur promis. Elle nous enseigne la foi en acte, dans l'obéissance, l'endurance et la persévérance. Accueillons-la avec un cœur filial. Prenons la main qu'elle nous tend et cheminons avec elle en toute confiance et affection, en vrai enfant de Marie. Chères sœurs, les textes bibliques que vous avez choisis pour notre célébration témoignent du dynamisme missionnaire qui naît de la rencontre avec le Seigneur Jésus. Plus cette rencontre est profonde, et plus on se sent saisi, propulsé, poussé à aller vers les hommes et les femmes de son temps pour partager le bonheur et la grâce de connaître et de faire connaître Jésus-Christ et par lui d'expérimenter l'amour incommensurable de Dieu. À l'écoute de l'apôtre Paul, dans la première lecture, nous relevons le tempérament entier de l'homme de Dieu. D'une part, il affirme les droits que lui confère sa mission d'apôtre, et notamment les droits relatifs à sa prise en charge par ceux qu'il évangélise. Mais d'autre part, pour lever tout soupçon de calcul intéressé, comme s'il annonçait l'évangile pour bénéficier de privilèges, il insiste sur l'emprise que cet évangile exerce sur lui, faisant de lui un annonciateur inconditionnel. Son zèle désintéressé s'explique non seulement par son tempérament, mais aussi et surtout par son parcours, comme il en témoigne par exemple dans sa lettre aux Galates. Il écrit: « Vous avez entendu parler de mon comportement naguère dans le judaïsme. Avec quelle frénésie je persécutais l'Église de Dieu et je cherchais à la détruire. Mais lorsque celui qui m'a mis à part depuis le sein de ma mère m'a appelé par sa grâce et a jugé de révéler en moi le Fils afin que je l'annonce parmi les païens, aussitôt je suis parti. » Passer du statut de persécuteur des chrétiens à celui d'évangélisateur, saisi par le Christ sur un certain chemin de Damas, Paul évangélise désormais à fond et coûte que coûte.
Il vit et agit en champion de la bonne nouvelle du salut. Son zèle apostolique est débordant. Il se donne sans s'économiser, invitant même son disciple Timothée à prêcher à temps et à contre-temps avec le souci d'instruire. L'exemple de Paul est un appel à ranimer, si nécessaire, notre élan missionnaire. En aucune façon, écrivait le pape Benoît XVI de vénérée mémoire, l'Église ne peut se limiter à une pastorale de l'entretien en faveur de ceux qui connaissent déjà l'évangile du Christ. L'élan missionnaire est un signe de la maturité d'une communauté ecclésiale. L'Église doit aller vers tous avec la force de l'Esprit. Averti de l'accomplissement en Jésus-Christ des promesses divines faites autrefois au Père, l'apôtre Paul se comporte désormais en missionnaire de l'Évangile. Annoncer l'Évangile, déclare-t-il, n'est pas un motif d'orgueil pour moi. C'est une nécessité qui s'impose à moi. Malheur à moi si je n'annonce pas l'Évangile. Il se sent comme porté par un impératif catégorique d'évangéliser. Pourquoi la mission? S'interrogeait le pape Saint Jean-Paul II dans Redemptoris Missio. Et il répondait, parce que à nous comme à Saint Paul a été confiée cette grâce d'annoncer aux païens l'insondable richesse du Christ. La nouveauté de la vie en lui est la bonne nouvelle pour l'homme de tous les temps. Tous les hommes y sont appelés et destinés. Tous la recherchent effectivement, même si c'est parfois de manière confuse. Et tous ont le droit de connaître la valeur de ce don et d'y accéder. L'Église, et en elle tout chrétien, ne peut cacher ni garder pour elle cette nouveauté et cette richesse reçue de la bonté divine pour être communiquée à tous les hommes. Bien sûr, il existe différentes modalités dans l'annonce de l'Évangile, en fonction des charismes et des contextes. Mais la mission demeure toujours la même. Annoncer Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui et toujours, en se faisant tout à tous pour la cause de la bonne nouvelle, pour le salut et la paix. Chers futurs prophètes, dans l'exercice du charisme de votre congrégation, avec vos aptitudes, vos formations et vos expériences, vous serez dans l'Église Communion fidèle à l'intuition spirituelle de votre fondatrice, en étant ouverte aux signes des temps et aux attentes des hommes et des femmes d'aujourd'hui. La page d'Évangile, sous la plume de Saint Luc, nous situe dans un contexte ordinaire d'activités humaines. Jésus, un prédicateur ambulant, s'adapte au contexte de son auditoire. Assailli par une foule avide de sa parole et de son enseignement, il a la bonne idée de monter dans une barque arrimée sur le rivage, la barque d'un certain Simon qui, avec ses compagnons pêcheurs du lac de Galilée, nettoie ses filets après une pêche nocturne plutôt infructueuse. L'intrusion de Jésus dans la vie de ces pêcheurs semble aller de soi. Simon accède à sa demande d'éloigner un peu la barque du rivage, créant ainsi une distance de sécurité entre le prédicateur Jésus
et ses auditeurs. J'admire l'attitude d'ouverture de Simon à l'égard de Jésus. Le connaît-il? En a-t-il entendu parler? Est-il attiré par sa parole? Toujours est-il qu'après l'enseignement, il accède à son ordre d'avancer en eau profonde et de jeter le filet pour attraper du poisson. Et Simon, comme subjugué, s'exécute en toute docilité avec cette réponse étonnante. Maître, nous avons peiné toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole je vais jeter les filets. Et le miracle se produit. Ils capturent une telle quantité de poissons que leurs filets se déchirent. Et ils font signe à leurs camarades de l'autre barque de venir les aider. Et voilà les 2 barques remplies de poissons au point qu'elles enfonçaient. Les pêcheurs qui étaient rentrés bredouilles d'une nuit de pêche sont maintenant récompensés de l'accueil qu'ils ont réservé à Jésus de Nazareth. Et l'histoire ne s'arrête pas là. Elle ne fait même que commencer. Celui que l'évangéliste nomme soudainement Simon-Pierre a pressenti le mystère. Après avoir reconnu en Jésus le Maître et le rabbin enseignant, il confesse maintenant le Seigneur, suite au miracle de la pêche miraculeuse. Aussi, tombant à ses genoux, il lui dit, « Seigneur, éloigne-toi de moi, car je suis un pécheur. » Quel humour divin! Quand le pêcheur de poissons se reconnaît aussi pêcheur de péché. Ainsi s'ouvre le préambule d'une nouvelle vie sous la houlette et à la suite de Jésus de Nazareth. Ramenant alors la barque à terre, les barques à terre, laissant tout, ils le suivirent. Mais alors, interroge l'enfant qui se cache en chacun de nous. Que sont devenus tous ces poissons qui ont été attrapés? Désormais, frères et sœurs, c'est nous ces poissons. Et nous témoignons, et c'est notre mission. Nous témoignons avec les futurs prophètes qui vont s'engager définitivement. Nous témoignons de Jésus-Christ, Fils du Dieu Sauveur. Amen. Mes sœurs, après plusieurs années où vous avez vécu la mission confiée par la congrégation à partir d'une communauté de sœurs, voulez-vous poursuivre ce chemin à la suite de Jésus Sauveur et vous engager définitivement dans la congrégation des Sœurs de Notre-Dame de l'Immaculée Conception de Castres,
Jésus Sauveur vous appelle à être avec lui et à partager sa mission. Voulez-vous, en réponse à son amour, vous consacrer totalement à lui? Oui, je le veux. En faisant vœu de chasteté, vous allez chercher à aimer comme le Christ lui-même nous aime, d'un amour sans limite. Voulez-vous répondre à son amour qui vous saisit au plus profond de l'être en choisissant de vivre la chasteté dans le célibat? Oui, je le veux. En faisant vœu de pauvreté, vous voulez entrer avec le Christ dans une attitude de liberté, de dépossession et de solidarité. Voulez-vous le suivre sur ce chemin? Oui, je le veux. En faisant vœu d'obéissance, vous voulez être étroitement unis à la mission du Christ. Voulez-vous avec lui offrir toute votre liberté au Père par la médiation de la congrégation dans une attitude d'écoute et de dialogue? Voulez-vous recevoir et accueillir dans la foi toute mission qui vous sera confiée? Oui, je le veux. Voulez-vous être disponible pour aller là où Jésus n'est ni connu ni aimé, là où la voix du pauvre, du petit, de l'exclu vous appelle, à quitter éventuellement votre pays pour porter en Église la bonne nouvelle du salut? Oui, je le veux. Mes sœurs, par le baptême, vous êtes déjà mortes au péché et consacrées au Seigneur. Voulez-vous, par la profession perpétuelle, lui être plus étroitement unis? Oui, je le veux. Frères bien-aimés, demandons à Dieu, source de tout bien, d'affermir en celle qu'il a choisie le projet de vie qu'il leur a inspiré dans son amour.
Écoute, Seigneur, la prière de ton peuple et donne ta grâce à nos sœurs. Que le feu de ton esprit purifie de toute faute celles qui se consacrent à toi et qu'il les brûle d'une ardente charité par Jésus le Christ notre Seigneur.
Dieu qui éveille et entretient le désir de la sainteté, il est juste et bon de te chanter notre louange. Par ta parole vivante et dans le Saint-Esprit, d'un geste d'amour que nul ne peut dire, tu as créé l'humanité. Tu l'as fait communier si pleinement à ta vie qu'elle est parée comme une épouse de la grâce de ton visage et de la joie de ta présence. Quand elle fut trompée par le démon et qu'elle te manqua de fidélité, tu ne l'as pas répudiée. Dans ton inlassable tendresse, tu as renouvelé avec Noé ton alliance des premiers temps. Lorsque les temps furent accomplis, tu as voulu que l'arbre de Jessé donne naissance à la Vierge très sainte. Par la venue de l'Esprit Saint et sous la puissance de ton ombre, dans un enfantement virginal, elle a donné au monde le Sauveur. Et lui qui s'est fait pauvre, humble et obéissant, source et modèle de toute sainteté, c'est lui qui a fondé l'Église, son épouse. Il l'a tellement aimée qu'il s'est livré pour elle jusqu'à verser son sang pour la sanctifier. Seigneur, tu as appelé un grand nombre de femmes à suivre le Christ. En gardant sa parole, elles ont reçu la dignité d'épouse. Et maintenant, nous t'en prions, mets au cœur de tes filles, Éléonore Adams-Diouf, Marthe Ndiémé Pouy, Romélie Barbara Diop, Thérèse Marie Grignon Faye, le feu de l'Esprit Saint, pour qu'il rende plus ardent le projet de vie qu'il leur a inspiré. Qu'elles resplendissent de la clarté de leur baptême et de la pureté de leur vie. Qu'elles s'attachent à toi d'un cœur fervent, fortifié par les liens de leur consécration. Qu'elles demeurent toujours fidèles au Christ, leur unique époux. Qu'elles aient pour l'Église leur mère un dévouement sans borne. Qu'elles soient pour tous un signe de l'amour de Dieu et un témoin du royaume qui vient. Seigneur Père Saint, dans ta miséricorde, guide-les, veille sur leurs pas. Le jour où elles parviendront devant le roi de gloire, qu'elles n'aient pas à craindre les paroles d'un juge, mais qu'elles entendent la voix de l'époux, les invitant à partager sa joie. Lui qui règne avec le Père et l'Esprit Saint, Dieu pour les siècles des siècles. Dieu Tout-Puissant, daigne bénir ces alliances, fais que celles qui les porteront demeurent dans ta joie et vivent toujours dans l'amour de leur Seigneur.
Épouse du roi éternel, recevez cette alliance. Gardez au Christ une fidélité sans reproche. Il vous introduira un jour dans la joie des noces éternelles. Épouse du roi éternel, recevez cette alliance. Gardez au Christ une fidélité sans reproche. Il vous introduira un jour dans la joie des noces éternelles. Épouse du roi éternel, recevez cette alliance. Gardez au Christ une fidélité sans reproche. Il vous introduira un jour dans la joie des noces éternelles. Épouse du roi éternel, recevez cette alliance. Gardez au Christ une fidélité sans reproche. Il vous introduira un jour dans la joie des noces éternelles.